Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de views. La précédente vidéo on a vu comment créer et gérer des contenus. Bon, de toute façon toujours pareil, hein, assez bref, hein, c'est vraiment, on reste dans les grandes lignes. Là aujourd'hui on va voir views, donc les vues dans Drupal. C'est un module qui est assez important dans Drupal parce qu'il permet de gérer et d'afficher tous les contenus de Drupal. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors, donc on revient sur notre site de test de travail. Dans la précédente vidéo, on a vu comment ajouter des contenus dans Drupal. Alors ça charge. Et bien alors, ça y est, voilà. Donc on avait créé des fiches personnalisées avec donc une première fiche qui s'appelle Tata. Donc maintenant on va utiliser ces fiches pour créer une liste et rajouter un lien de menu ici. Donc là, dans une précédente vidéo, on avait vu nos pages de test. Voilà, tout ça, donc ça c'est sympa. Hop, allez, je vous montre ça. La première chose, ce qu'on va faire, c'est rajouter une ou deux fiches, de type fiche personnalisée. Donc on va aller déjà, hop, chez Pixabay, récupérer des photos. Alors, Pixabay, et on va mettre ici Search Person. Alors, hop, donc on va prendre par exemple cette image, ça ira très bien. Hop, c'est parti, on va télécharger, on revient en arrière. Allez, hop, cette image aussi, télécharger, je reviens en arrière, un petit monsieur quand même aussi. Alors, est-ce qu'on a un portrait sympa d'un monsieur? Tiens, allez hop, notre grand gourou Vishnu Vishnu. Voilà. Alors c'est parti, on va ajouter un contenu, donc de type fiche personnalisée. On va l'appeler type Madame Soleil. Soleil. Oh, tac. Ajouter un média. Donc, ouverture de la médiathèque. Et là, on va mettre Madame Soleil. Madame Soleil. Enregistrer. Insérer l'élément. Madame Soleil capte bien le soleil. Voilà, hop. On reste en HTML complet. L'âge, elle est entre... allez, 21-30. Ouais, 10-20. Lien sur le site de la personne. Bon, ça pour l'instant, ben, on va mettre ça. Texte du lien. Son site, par exemple. Hein. J'enregistre. Donc on a bien Madame Soleil. Madame Soleil capte bien le soleil. Âge 10 et 20, son site. Très bien. Alors, ce qu'on va faire en contenu, on recommence. Ajouter du contenu. Fiche personnalisée. Ensuite, ce sera... ah mince, hop, je me suis trompé. Voilà. Donc Madame contre-jour, ajouter un élément. Oui, plutôt Madame Hiver, mais c'est pas grave. Tac,
Madame, ouais, Madame Hiver. Voilà, insérer l'élément sélectionné. Donc on va mettre Madame se tient bien au chaud en hiver. Âge. Allez. Bien vieille, mais bon, ça fera l'affaire. Bon, là, on met ce qu'on veut, hein, toujours. Hein, son site aussi, très bien. Enregistrer. Voilà. Donc, si on revient dans les contenus maintenant, donc on a bien trois fiches personnalisées. Et on va voir à quoi ça sert. Comment les utiliser avec le plugin Use. Donc, par exemple, à titre d'exemple, la liste que vous voyez ici est générée par le plugin Views. Donc on y va. Hop, donc on va dans Vue. Donc par exemple le contenu, ce que je vous disais là, trouver et gérer le contenu, page admin, content, c'est là où on était tout à l'heure. Par exemple pour les commentaires, pour plein de choses qui est connecté. Alors donc avec le plugin Views, on peut créer des pages de listes. On peut créer des blocs à insérer où on veut, hein, selon le template qu'on utilise. Donc on peut afficher beaucoup de choses. Bloc personnalité, commentaires, entrée du journal, les fichiers, médias, utilisateurs, termes de taxonomie, plein de choses. Nous, on va rester sur le contenu. Donc de type, on va dire que la vue va s'appeler liste des personnes. Voilà. De type, donc fiche personnalisée. Et on va mettre le nouveau en premier. Et on va créer une page. Mais on pourrait tout à fait aussi créer un bloc, si on voulait. Donc ça ferait deux choses. Alors, par exemple, liste des personnes. Donc ça c'est une page. Nous on veut, alors, une grille, une liste HTML, une table ou une liste non mise en forme. Pour l'instant on va rester là-dessus. Sur les champs. Voilà, on pourrait très bien rester sur les accroches. Alors les accroches, par exemple, si je reviens ici, c'est le petit texte qu'on a mis sur Tata, ici, si je reviens dans l'édition. Voilà, résumé. Petite fille. Donc nous, on va bien le faire sur des champs. Parce qu'on va aller récupérer les champs qui correspondent à la fiche personnalisée. Donc la photo, le résumé, la description, l'âge et le site internet. Alors, utiliser une pagination, oui. Créer un lien de menu, oui. Dans le menu, donc on va choisir, nous, le menu navigation principale. Texte du lien, liste des personnes. Inclure un flux RSS. Alors ça c'est intéressant quand on veut utiliser des flux RSS, donc des flux de syndication. À vous de voir si vous l'incluez ou pas. Donc ça peut être intéressant, par exemple sur des blogs ou autres, pour que les gens puissent récupérer sur des syndications, des flux de syndication, les articles. À titre d'exemple, un flux de syndication, moi je travaille avec Feedly. Et donc ça c'est des flux de syndication, donc des résumés d'articles avec des images que je récupère un peu partout. Hein, voilà. Donc ça c'est bon, on ferme. Ça aussi c'est bon, on ferme. Donc on en est là, liste des personnes. Liste non mise en forme, pour l'instant on le laisse comme ça. Éléments par bloc. Ah, pour le bloc, on va faire un... On va rester comme ça. Et ça on verra plus tard pour le bloc. Voilà, je vous montrerai un petit peu comment fonctionnent les blocs. On va en rester sur la page pour l'instant. Enregistrer et modifier.
Donc on va arriver sur la gestion de la vue en elle-même. Donc pour l'instant, l'affichage c'est page. Mais ici on pourra rajouter un élément joint, un bloc, des références d'entité, des flux RSS, une page, une nouvelle page. On peut faire c'est très comment dire, malléable, très modulaire, voilà. Alors, donc on avait dit qu'on faisait ça sur des champs, pour l'instant on n'a que le titre. Donc si on descend ici, on a Madame Contre-jour, Madame Soleil et Tata. Voilà, une simple liste. Donc ce que peut faire, par exemple si on choisissait le format grille, je fais appliquer, nombre de colonnes 4, largeur automatique, alignement horizontal, ah, on y va, des classes, donc on peut rajouter beaucoup de choses. Hein. Encore une fois, vue c'est très riche, hein. Là je vous montre vraiment le fonctionnement de base, mais voilà, donc ça nous donne une grille. Et on va rester sur la liste. Sinon, on peut faire une table aussi, un tableau. Liste HTML, un tableau. Donc voilà, hop. Si je fais appliquer, on aura donc bien un tableau. Donc voilà, tout est empilé les uns au-dessus des autres. Mais on va rester sur une liste non uniforme. Ça ira très bien. Ou une liste HTML par exemple. Allez, appliquer. Liste non ordonnée, liste ordonnée, ajouter des classes, classe de ligne, champ de regroupement aucun. Appliquer. Donc, encore une fois, je vous montre un aperçu rapide des possibilités de views, mais il y en a des centaines et des centaines selon les besoins. Ce sera à vous de vous accorder comme ça. Allez. Hop, appliquer. Alors, donc on demande d'afficher les champs. On a dit que le chemin, c'est liste des personnes. Le menu, c'est le menu principal. Les accès, c'est accessible pour tout le monde. Donc là, on peut régler les accès. L'entête, on peut rajouter une entête. Par exemple, je vais dire, un texte, une zone de texte, texte non filtré. Tiens, ça, on pourra faire un petit peu de mise en page. Et donc je vais ajouter une en-tête. Ici, donc, je vais mettre H2, un titre, liste des personnes. Donc je ferme ma balise. Hop. Donc on peut en ajouter autant qu'on veut. Hein. Il y a beaucoup de possibilités dans l'en-tête. Et pareil pour le pied de page. En-tête, pied de page. Ici, on peut rajouter aussi ce qu'on veut, hein, du texte machin, vraiment ce qu'on veut. Donc là, je vais me faire ajouter. On va mettre H2 aussi. Mon pied de page où je mets ce que je veux. Je ferme la balise. Tac. On corrige ça. Appliquer. Donc, annuler, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais éditer l'autre. Voilà. Liste des fiches des personnes. Voilà. Afficher même si la vue n'a pas de résultat, oui. Donc ça veut dire que si la vue n'a aucun résultat, ben, ça permet justement de mettre des messages du type désolé, il n'y a aucun résultat. Voilà. Utiliser des jetons, des tokens de remplacement par exemple, on pourrait dire, bah là, les tokens, bah, c'est en gros, on peut récupérer des valeurs de champ et les réajouter dans le texte. Voilà, bon, ça on va pas le faire pour l'instant, c'est pas la peine. Tac. Donc, on va mettre appliquer. Comportement, l'absence de résultat. Là pareil, c'est du texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait rajouter du texte. Donc on va mettre comme ça, texte non filtré, ajouter, et on va mettre H1, désolé,
pas de résultat. Tac. Fin. Machin, tac. Appliquer. Alors pourquoi j'ai mis du texte non filtré? Ça permet de rajouter des balises HTML. À savoir qu'on ne peut pas rajouter de PHP. Comme ça, c'est une sécurité parce que... alors dans les anciennes versions de Views, donc avec Drupal 7, il me semble, on pouvait en rajouter. Mais là, je crois que ce n'est plus possible. Donc voilà, donc contenu titre, on revient ici, hein, contenu titre, on va ajouter quelque chose quand même parce qu'on n'a pas, la photo de la personne, appliquer. Outil de mise en forme, libellé, est-ce qu'on laisse le libellé? Non, moi je voudrais thumbnail, donc la miniature, et je voudrais une miniature en 220 par 220, et lier l'image à contenu, pourquoi pas. Image loading, donc on va le laisser sur lazy, hein, on a vu ça dans la précédente vidéo. Paramètres d'affichage, on pourrait, voilà, il y a beaucoup d'options. Réécrire le résultat, alors ça je l'utilise assez souvent. Par exemple, si on avait à afficher le titre juste à côté du photo la photo de la personne et créer sa propre construction HTML pour afficher tout ça. Et on pourra le faire tout à l'heure. Alors, la photo, on a le lien. Donc, dans contenu, lien sur le site de la personne, c'est ici. Et on a aussi l'âge. Âge, voilà. Tac. Donc, on va ajouter ça. Donc, on a dit, là, ça on le laisse. Ok, ça on le laisse. Outil de mise en forme lien, donc ça on ne touche pas. Ça on ne touche pas non plus. Nombre de caractères on ne touche pas. Donc on a toujours les mêmes options. Pour la suite, on enregistre. Et ensuite, pour l'âge, on verra après. Donc tout ça, outil de mise en forme par défaut, appliqué. Alors ensuite, on va venir ici. Donc on a le titre, la photo, le lien sur le site et l'âge. Alors ce qu'on va faire, nous on va faire réordonner. Parce que moi je voudrais l'âge d'abord. Appliquer. Donc, vous voyez, dans Views, ça permet de reconstruire vraiment l'enchaînement de chaque élément et de pouvoir en faire ce qu'on en veut après. Donc c'est vraiment très riche et c'est ce qui permet aussi de construire finalement les requêtes sur la base de données pour récupérer les informations des contenus qu'on veut afficher. Alors donc on a vu pour les champs, maintenant on va voir pour les critères de filtrage. Donc le contenu est publié, oui, et le type de contenu est fiche personnalisée. Après, les critères de filtrage, on peut en rajouter autant qu'on veut. Donc c'est pareil, hop, ici, hein, on peut décider de filtrer selon beaucoup de choses. Ensuite, critère de tri, donc c'est écris-le et en descendant. Alors nous, on va le laisser comme ça. C'est très bien. Ensuite, de l'autre côté, à droite, nous avons avancé. Donc on peut ajouter des filtres contextuels. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour ça le nom du champ commentaire, l'année de création, enfin, beaucoup de choses. Donc c'est dans quel contexte on va utiliser ça. La relation. On pourrait utiliser la relation, par exemple, de dire, bah, moi je voudrais tous les auteurs, par exemple, l'utilisateur qui a créé le contenu. Ou ce genre de choses. Et puis dire, bah, je veux trier que les contenus qui ont été rédigés par cet auteur. Bah tiens, on va faire cet exemple. On va faire hop, auteur, contenu, nom de l'utilisateur, de l'auteur du contenu. Hop, on va rajouter ça. On va ajouter exiger cette relation, non. On va laisser appliquer.
tac. Bon, en l'occurrence, là pour l'instant, je suis le seul utilisateur. Donc on peut filtrer. Donc là, on pourrait ajouter auteur. Puisqu'on a écrit par. Est égal à. Donc on va choisir d'exposer ce filtre aux visiteurs pour leur permettre de le modifier. Voilà. Donc écrit par, description est égal à valeur. Voilà. Ou est inférieur, supérieur, égal, est vide, n'est pas vide. Donc là on mettra la valeur tout à l'heure, donc mon nom de l'utilisateur appliqué. Ensuite, le critère de tri, critère de filtrage, donc on a bien un filtre exposé. Donc si je reviens ici, liste des personnes, écrit par, donc là on trouvera, et on a bien, hop. Alors voilà, donc là, ici par exemple, l'image n'apparaît pas, donc ça c'est normal, on n'a pas choisi le bon photo de la personne, on revient ici, créer un libellé, tac 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 tac, paramètres d'affichage, outil de mise en forme libellé, voilà, c'est thumbnail, on l'a dit tout à l'heure, et image de 220 par 220, appliqué. Voilà, donc j'ai bien l'image, l'âge, donc l'âge on voit qu'on n'a pas de libellé, donc on va le rajouter. Créer un libellé, et on va mettre âge. Placer un signe de points après le libellé. Alors ça, on va le placer nous-mêmes, parce que sinon, si on le coche comme ça, on va voir les 2 points à l'anglaise, c'est-à-dire comme ça. Comme on est français, on en profite pour mettre ça correctement, avec un petit espace derrière pour le cas où. Réécrire les résultats, ça ne touche pas, hop, appliquer. Donc on voit bien qu'on a l'âge, le site, la chaîne vidéo de la petite fille, mon pied de page, je mets ce que je veux, liste des fiches des personnes. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, et puis on va aller voir ce que ça donne. Donc si je reviens ici, à la racine du site, mon site de test.ovh, j'ai bien mon lien ici, liste des personnes, et quand je clique dessus, on a bien la liste des personnes avec un filtre écrit par, si je mets Toto, je fais appliquer, désolé, pas de résultat. Si je mets donc appliquer, aucun résultat. Mince. C'est une personne. Voilà. Alors on a un petit. Hop. Modifier la vue. Petit souci. Avancer. Relation utilisateur. Auteur. Tac, non là. On va rajouter ça. Appliquer. Ah, j'ai un petit souci. Écrit par. Avancer. Utilisateur, donc on est bien nom de l'utilisateur, de l'auteur, nom d'utilisateur, de l'auteur du contenu. Écrit par. C'est pas le bon filtre. Auteur. Écrit par. Nom brut.
égal à appliquer. Mon bout est égal. Il faut que je l'expose. Voilà. Tac. Voilà, donc c'était ça. Il faut que j'enlève celui-là. Retirer. Ok. Donc, hop, on va enregistrer. Voilà. On revient sur un. Donc, si je mets tac, appliquer. Donc, on a bien tout ça. Si je mets tout haut maintenant, appliquer. Désolé, pas de résultat. Si je me manque un, hop. Voilà, donc j'ai bien ma liste avec une en-tête, un filtre, Madame contre-jour, ma liste complète. Donc si j'ai la chaîne vidéo de la petite fille, hop, et on va refaire une petite dernière modification. C'est sur la photo de la personne. Lier l'image au contenu, appliquer, et on va faire de même sur le titre. Lien vers le contenu, donc c'est bon, c'était déjà en place. Enregistrer. Donc, hop, je reviens sur ma liste. Donc là, j'ai bien le lien sur le contenu. Ici, le lien sur l'image. Idem, le lien sur le site. Alors, je vais vous montrer un petit truc aussi quand même, parce que c'est bien sympa tout ça, mais la mise en page n'est pas terrible. Donc, je vais vous montrer comment créer texte personnalisé. Voilà. Motif de remplacement. Donc on a ça. Voilà. Donc on va utiliser ça. Donc là je vais reconstruire un petit peu donc on a le titre, photo de la personne, la mise en page. Photo de la personne, l'âge, lien sur le site de la personne. Donc on récupère les motifs de remplacement là. Et ce qu'on fera, on va exclure de la vue les autres. Alors, titre. H3. Fin de H3. La photo de la personne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans un paragraphe. C'est pas mal. Fin de P. Ensuite, l'âge, pareil. P. Alors bien sûr, on reste sur des choses vraiment très simplistes, hein, parce que c'est vraiment pour vous montrer l'utilisation assez rapide du module View, hein, Views. Et là, on va mettre lien sur le site, un paragraphe aussi, très bien. Fin de paragraphe. Je fais appliquer. Donc si je reste comme ça, on va avoir deux fois la même chose. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est titre.
exclure l'affichage, appliquer. Photo de la personne, exclure l'affichage, appliquer. L'âge, exclure de l'affichage, appliquer. Le lien sur le site, exclure de l'affichage, appliquer. Donc j'enregistre, là on peut aller voir en bas ce que ça donne. Hein. Donc là on a une mise en page un peu plus propre. Sauf que là on va mettre, hop, texte personnalisé du coup. On va mettre, hop, l'âge, appliquer. Allez, on va se faire un petit plaisir. Texte personnalisé. On y retourne et on va se mettre ici. Strong. Et fin de strong. Tac. Voilà, comme ça on aura l'âge en gras, ce sera plus, un petit peu plus... Voilà, tac. Alors, hop, j'enregistre. Et je recharge ma page. Voilà, donc on a bien tous nos textes, hein, avec l'âge en gras, tout ça. Et on pourrait même se faire un petit plaisir sur... Je reviens ici, texte personnalisé. Hop. Tac. Voilà, superbe. J'enregistre. Et donc on aura bien un trait de séparation entre chaque élément. Donc là c'est un début de construction. Il y a une chose aussi, c'est la pagination. Donc on va se faire utiliser la pagination mini pagination 10 éléments. Là on va mettre 2 éléments. Appliquer pour faire juste pour vous montrer la pagination, pour la faire apparaître. J'enregistre. Donc comme ça, en bas, on aura bien la pagination, page 1, page 2. Donc voilà, c'était un tour rapide du plugin du module Views, qui est d'une puissance extraordinaire pour gérer les contenus et l'affichage des contenus dans Drupal. Et donc je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.